Bon, on se retrouve sous une ambiance un petit peu tamisée. Il est déjà 21 h. On est lundi 20 mai. Hier, j'ai fait mon premier triathlon. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de toutes mes ambitions dans ce milieu-là. On va parler de triathlon, mais vous inquiétez pas si vous ne faites pas de triathlon ou de sport d'endurance. On va parler aussi, je pense, de psychologie, des raisons pourquoi j'ai commencé et ce que j'envisage dans le futur, pardon. Bon, donc je n'ai pas sorti de podcast hier, tout simplement parce que j'étais sur ma compétition. J'avais pas pris d'avance au préalable, donc je m'étais dit que j'allais le sortir aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai monté toute la journée ma prochaine vidéo YouTube et la vidéo de mon client. Donc, je commence que maintenant, à 21 h. Le but, c'est de pas faire un podcast super long. Je pense qu'il va durer entre 20 et 30 minutes. Mais je me fixe pas vraiment de limite. Si ça dépasse, ça dépassera. Donc voilà, j'ai un petit peu énuméré de quoi on va parler. Pour commencer, on va parler de ce qu'est un Ironman. Je pense que c'est bien de le définir parce que c'est mon objectif principal en triathlon. Je sais que tout le monde a déjà entendu plus ou moins le nom de la course, même si tout le monde ne le connaît pas encore. Donc, un Ironman, c'est une course de triathlon, mais c'est un label, donc c'est une marque déposée. C'est comme l'Ultra Trail du Mont Blanc en trail, c'est une marque déposée. Il y a plusieurs Ultra Trail du Mont Blanc, pas uniquement au Mont Blanc. Les Ironman, c'est pareil, il y en a partout dans le monde. Mais il y a aussi des courses non labellisées Ironman. Donc, c'est des triathlons qui font la même distance, qui sont moins chers, mais pas labellisés Ironman. Donc, il y a un peu moins de budget sur ces courses-là et un peu moins de prestige, entre guillemets. Je pense que quand on est un amateur et qu'on n'est pas trop dans le domaine, on a l'impression qu'un Ironman, c'est un peu plus impressionnant, alors qu'en vrai, c'est la même chose. En triathlon, il y a plusieurs distances. Donc il y a les distances sprint, distance S, donc c'est la même chose que j'ai faite hier. Il y a la distance M, distance L et distance XL. Donc la distance M, c'est la distance olympique. La distance L, c'est ce qu'on peut appeler aussi un Alpha Ironman, un Semi-Ironman ou un 70.3, appelez-le comme vous voulez. Et il y a un Full Ironman. Donc le Full Ironman, c'est l'équivalent du XL. Et c'est celui que je vais faire à Nice en juin. C'est la plus grosse distance sur le label Ironman. Après, il y a c'est comme tous les sports d'endurance, il y a des gens qui vont dans l'extrême encore plus. Mais pour le commun des gens, l'Ironman est la plus grosse course d'endurance. Facilement atteignable, j'ai envie de dire. Donc, pour parler un petit peu de la distance, un Ironman, c'est 3 sports, donc comme tous les triathlons: natation, vélo et course à pied. Donc on commence par la natation, par 3800 mètres de natation, ce qui prend autour de 1h30 en général, peut-être plus. Moi je pense que je suis assez long, je suis assez mauvais en natation, donc ça prendra peut-être plus de temps. On enchaîne avec du vélo, donc pour 180 km plus ou moins. Pour celui de Nice, je crois que c'est 170, mais il y a beaucoup de dénivelé. Et on finit par un marathon, donc 42 km. Donc voilà, ça c'est un Ironman. Pour revenir sur mes motivations, je me suis lancé dans le triathlon en mai dernier. J'ai acheté mon vélo en fin avril, il me semble. Donc j'ai commencé en mai, donc ça fait un an, un peu plus d'un an. Et jusque-là, j'ai toujours été plus ou moins assidu, avec le même objectif en tête, l'Ironman de Nice, et j'ai pas changé d'objectif jusque-là. Donc ça faisait un an que je m'entraînais, mais j'avais jamais fait de triathlon, toujours séparément, chaque sport. Bon, forcément, il y a eu des périodes où j'ai eu un petit peu moins d'assiduité. C'est encore quelque chose de compliqué, la discipline. Je pense que les gens qui me connaissent me voient quand même comme quelqu'un de discipliné. Mais le fait est que je loupe toujours des entraînements, même si j'ai réussi quand même à passer des semaines à plus de 15 heures d'entraînement. Donc ouais, c'est aussi ça avec une prépa Ironman. Ça implique un volume d'entraînement assez important, autour des 15 heures. Ça fait maintenant un mois que je suis censé viser les 15 heures, même plus de mois je pense. Avant ça, j'ai été très progressif, j'ai commencé vraiment
vraiment très progressivement. Le but, c'était de ne pas se blesser parce que j'étais tout nouveau dans ce sport-là. Avant ça, je n'avais jamais fait de sport d'endurance. J'avais juste fait quelques 10 km par-ci par-là, mais rien de plus, quoi. J'ai fait du judo quand j'étais petit et du handball. Après ça, j'ai fait de la musculation et je me suis réorienté vers la course à pied, on va dire. En fait, j'ai fait un semi-marathon, le semi-marathon de Paris en 2022, il me semble. Ouais, ça devait être en 2022. 2022 ou 2023, quelque chose comme ça. Je sais plus quelle année c'était. Mais bref, c'était après durant ma première année en école de commerce où j'ai complètement arrêté de faire du sport à cause de la vie associative de l'école dans laquelle j'étais assez impliqué. Donc voilà, avec tout ce qui va avec, pardon, alcool, etc. Donc pour me remettre dans un bon chemin, je me suis dit allez, on va faire un semi-marathon. À l'époque, ça me semblait difficile mais atteignable. Au final, je l'ai fait en 1h39, ce qui est pas trop mal pour un semi-marathon sans entraînement. J'ai toujours été plutôt, on va dire, moyen en course à pied alors que je m'entraînais pas. Pour la petite anecdote, je courais de temps en temps et j'ai fait un 10 km en 40 minutes et 30 secondes, quelque chose comme ça, alors que je m'entraînais vraiment très peu à cette période-là. Donc voilà, ça c'était en mars 2023. J'ai fait mon premier semi-marathon en mars 2023. À ce moment-là, en fait, je crois que je commençais à voir passer sur les réseaux cette trend de l'Ironman. Et ça m'a très vite intéressé directement après avoir fait mon semi-marathon. J'ai directement eu l'idée de faire l'Ironman, le full Ironman. Donc en général, on fait d'abord un marathon au moins ou un semi, un alpha Ironman. Mais j'ai directement voulu faire l'Ironman. Je pense que c'est assez commun avec tout ce que je fais. C'est soit tout, soit rien avec moi. Donc voilà, je me suis lancé en fin avril. J'ai reçu mon vélo en fin avril. Je l'ai acheté directement grâce à ma grand-mère à qui qui m'a fait un prêt et à qui j'ai remboursé du coup la somme au fur et à mesure les mois qui ont suivi. Ça a été un petit peu de pression. J'ai vachement travaillé pour le rembourser, mais au final, je l'ai remboursé quasiment intégralement parce qu'elle m'a fait cadeau d'une petite partie. Et voilà, en fait, à cette époque-là, ce qui a vraiment caractérisé ce moment de ma vie, c'était l'arrêt du sport. L'arrêt du sport et le passage de une vie vraiment carrée où j'allais à la salle tous les jours, ou quasiment tous les jours, où je mangeais bien, où je prenais pas d'alcool, où je dormais bien, à une vie où c'était tout l'inverse. Je faisais plus de sport parce que je taffais sur les projets de l'asso et en plus j'allais en soirée tout le temps. Je m'entraînais plus du tout et je mangeais mal, je dormais mal, donc tout était à l'opposé de l'année d'avant et c'est vraiment pas quelque chose qui m'a correspondu au final. Je voulais tester, donc je l'ai fait et je pense que c'est important d'essayer des choses. Mais maintenant, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Je me suis senti assez mal assez rapidement, même si je pense que j'ai quand même aimé sur le moment. Mais au bout d'un moment, quand j'ai voulu recommencer à faire du sport, en fait, j'ai pas réussi. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive où je n'ai pas réussi à me remettre au sport. Quand j'étais à fond dans la salle, dans la musculation, je pensais que c'était impossible pour moi de ne pas faire de sport pour plus d'1 ou 2 semaines. Et là, le fait est que j'arrivais pas à me remettre à bien manger. J'avais pris l'habitude de commander Uber Eats assez souvent parce que pendant ma première année d'école de commerce, on commandait souvent pour que ce soit plus rapide. En fait, on n'avait pas vraiment le temps et aussi la flemme, pour être honnête. Donc, je mangeais toujours des Uber Eats et je faisais toujours des soirées au début de quand j'ai repris le sport. Et pour me refixer un objectif, pour me reprouver que j'étais capable d'être à fond dans le sport et de faire de grandes choses, en fait, je me suis directement dit que j'allais faire un Ironman. Parce que dans l'inconscient, dans
la conscience collective plutôt, un Ironman c'est difficile. Et c'était vraiment ce challenge-là que je recherchais. Je voulais vraiment prouver à moi-même que j'étais capable de faire des choses difficiles que les autres n'étaient pas capables de faire, ou en tout cas n'en avaient pas l'envie ou la volonté. Je voulais retrouver cette discipline. Et au final, je pense que c'est ce qui m'a permis du coup de me remettre à fond dans le sport. Pendant les 6 premiers mois, le volume augmentait très progressivement, comme je l'ai dit. Donc ça allait, c'était pas directement très difficile. Je partais de zéro en vélo, donc je venais juste d'acheter mon vélo, j'avais jamais fait plus de 20 km, même 10 km je pense à vélo. En natation, j'avais vite fait de la natation quand j'étais petit, mais j'ai failli crever la première fois que je suis allé à la piscine, j'étais un petit peu perdu. Et en course à pied, ça va, j'avais quand même quelques bases, j'avais fait le semi, quelques 10 km, donc je me sentais plus à l'aise en course à pied. Et ouais, je pense que franchement, ça m'a vraiment directement plu, cet aspect-là de devoir repartir de zéro dans un sport, de découvrir. En fait, je me suis senti perdu directement. Et maintenant, quand j'y repense, je suis assez nostalgique en fait, parce que c'est vrai que la première fois que je suis allé à la piscine, je m'en souviens très bien, c'était à la piscine judaïque de Bordeaux. Et ouais, putain, je me rappelle que du coup, c'est une 50 mètres. Et j'ai vraiment galéré à faire une seule longueur. Donc à faire 50 mètres, j'ai dû quasiment m'arrêter au milieu. Alors que ouais, je sais qu'un Ironman c'est 3800, donc j'étais vraiment très loin de pouvoir le compléter à ce moment-là. Et au final, comme toute nouvelle chose qu'on entreprend, on prend ses marques, on prend ses habitudes, on commence à aimer certaines choses, aimer un peu moins d'autres. Je pense que mon rapport avec les 3 disciplines a un petit peu évolué au fur et à mesure du temps. Je pense que la natation a toujours été le truc que j'aime le moins, jusqu'à récemment en vrai. Actuellement, ça va, la natation j'aime bien. Je suis passé à 2 séances, enfin j'essaie de faire 2 séances par semaine. Je le complète très peu pour le moment, mais j'essaie d'en faire 2. Et je me sens de plus en plus à l'aise dans l'eau, même je commence à aimer la piscine. Le plus dur c'est d'y aller en vrai, mais une fois qu'on est dedans, c'est plutôt cool. Le vélo, c'était une tannée à Bordeaux, parce que c'est plat, parce que je me suis entraîné 90% du temps tout seul à vélo. Et bon, en vrai, c'est cool de temps en temps quand t'es solo pour décompresser, être tout seul avec toi-même, penser à d'autres trucs. Mais putain, quand tu dois faire 100 bornes, 150 bornes tout seul pendant 4 heures, 5 heures, 6 heures, sur un vélo tout seul, c'est quand même un petit peu long. T'as beau avoir tes AirPods. Au début, je voulais vraiment être dans ce côté-là de mindset et de me dire que je prends pas d'écouteurs jamais quand je vais courir ou sur le vélo. J'ai réussi, et dès que je me suis dit allez, bon, cette fois on va s'autoriser les AirPods, je les ai mis, c'est passé tellement vite avec les AirPods. Au final, j'ai commencé à les mettre tout le temps, et bon, maintenant c'est comme si ça passe aussi vite avec des AirPods en fait. Donc jusqu'à maintenant, je suis assez content de ma progression. Je me sens à l'aise un petit peu dans tous les sports. On est à moins 25, un truc dans le genre, jusqu'à l'Ironman, qui est le 16 juin. Aujourd'hui, au jour où le podcast sortira. Donc je me sens, même si j'ai loupé pas mal d'entraînement, je me sens bien. Je pense que je suis confiant à l'idée d'attaquer l'Ironman. Juste, c'est sûr que je sais que je vais en chier. Je vais vraiment en chier beaucoup. Le seul triathlon que j'ai fait, du coup, ça a été ce week-end. La Loa Tri de Steyregg à côté de Linz, en Autriche. Avant de débriefer cette course, je pense que ce qui est trop bien en fait depuis que je suis arrivé ici à Vienne, en Autriche, c'est que tout le monde fait de la course à pied ou du vélo. Enfin, pas tout le monde, mais il y a vraiment une culture autour de ça qui est tellement plus importante qu'en France. Il y en a pas mal aussi dans les pays, en Allemagne par exemple. Ils ont aussi beaucoup cette culture du vélo et de la course à pied, mais une culture populaire. En fait, ces gens-là ne suivent pas trop l'actu du vélo ou de la course à pied, mais juste vraiment, il y a des clubs qui se sont organisés, des running clubs et des clubs de vélo. C'est pas du tout dans l'ambition de faire de la performance ou quoi, mais en tout cas pour la plupart, il y a eu le marathon de Vienne et beaucoup de gens s'entraînaient pour ça. Mais c'est vraiment des gens qui font ça juste pour le kiff, surtout pour le vélo.
Et c'est vraiment incroyable en fait. Il y a tellement de monde qui en fait que quasiment tous mes entraînements maintenant ils sont avec des gens. Et surtout pour le vélo, ça change tellement de choses. Mes sorties longues à vélo, j'en ai fait quelques-unes tout solo quand même. Mais ouais, tu peux faire des. Il y a des gens qui sont fous, ils font des 300 km à vélo en groupe, tu vois, et c'est trop cool. Tu pars une journée entière avec tes collègues faire du vélo, c'est super, super cool. Aussi, un autre point qui change de fou, c'est que c'est pas tout plat ici en fait. La ville, elle est à côté des montagnes, elle est à la fin de la chaîne des Alpes. Et ouais, du coup, tu as quand même un petit peu de dénivelé. Bon, il faut partir assez loin si tu veux faire des gros cols, mais juste à côté, ouais, sur 60 km, tu peux taper dans les 1000, dans les 1000 mètres de dénivelé, quoi. C'est vachement sympa. Surtout pour quelqu'un qui vient d'une ville comme Bordeaux, il n'y en avait pas. Donc voilà, ce week-end, j'ai fait mon premier triathlon. Le but, c'était vraiment de tester la discipline. Il faut savoir qu'il y a une semaine, je n'avais pas de trifonction ni de combinaison. Donc la trifonction, c'est quoi? C'est en gros une espèce de ouais, de legging sur tout le corps. Enfin, je sais pas comment dire. Enfin, c'est une genre de combinaison avec lesquelles tu fais les 3 sports. Donc elle est renforcée un petit peu comme les cuissards de vélo au niveau des fessiers pour pas t'arracher les fesses sur la selle, surtout pour l'Ironman. Et la combinaison, c'est une combinaison un petit peu comme le surf, mais quand même différente, avec des parties un peu plus fines, surtout au niveau des épaules, pour aller chercher dans la natation. Ça te permet d'avoir aussi plus de flottabilité. Donc c'est vachement intéressant pour la natation. Donc ces deux trucs, je les avais pas à 2 jours de la course et à 5 heures à 10 heures de partir pour Linz, pour le triathlon. Donc c'était un petit stress, sachant que c'est quand même un coût assez important et que si ils les avaient pas dans les magasins, j'étais niqué, je pouvais pas faire la course parce que je n'avais pas les trucs faits pour. Donc je suis allé au magasin et c'est avéré que bon, ils avaient un seul truc, une seule trifonction et une seule combinaison à ma taille. Il y avait déjà des gens qui étaient passés en chercher toute la journée. La combinaison était un petit peu meilleure que ce que je voulais moi, un peu plus cher aussi du coup. Et la trifonction était un peu moins bien que ce que je voulais de base. Donc au final, je suis un peu dans les budgets que j'avais prévus. Un peu dommage pour la trifonction quand même. On verra si je la garde. Mais au final, elle a fait le taf pour la journée. Donc ce triathlon était du coup à Linz, comme je l'ai dit. C'était une taille S. Donc S, c'était 750 mètres de natation, enchaîné avec 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Donc c'est un truc qui bombarde assez et qui est assez court. Donc c'est carrément à l'opposé de l'Ironman sur les intensités, sur la distance, sur le temps que ça prend. Mais le but, c'était vraiment de découvrir, de nager avec une combinaison en étant entouré de plein de monde. Parce que du coup, si vous voyez pas trop ce que c'est, je vous conseille d'aller voir sur YouTube ou quoi une vidéo d'un départ en natation pour un triathlon. En fait, tu as tout le monde qui part en même temps et tu te fais foudroyer la tête par tout le monde autour de toi en fait. Si tu es au milieu, tu te prends des coups de pied, tu prends des coups de bras, tu te fais couler, etc. Bon, moi j'ai fait le choix du coup en accord avec mon coach, de me décaler à l'extérieur du peloton pour pas être dans le tracé de tout le monde. Mais voilà, c'était sympa de pouvoir tester la partie natation. J'étais pas trop serein pour ça. Au final, ça va. Là, c'était que 750 mètres. C'est passé assez vite et j'ai pas eu de problème. Je me suis pas pris de pied ou fait couler. Par contre, putain, ça va être long. Ça va être long le jour de l'Ironman. 3800 mètres. En vrai, là, j'étais quand même... j'étais pas à bout à la fin, mais c'était quand même déjà assez long, j'ai trouvé. Donc, faire 3 fois ça va me faire mal. Même 4 fois ça va piquer, je pense. Après, la première transition, du coup, elle est passée... c'était assez cool. J'avais mis mon vélo, en fait. On met un vélo, notre vélo et tout notre matériel pour les 3 sports dans une zone qu'on appelle zone de transition. Donc, tu cours dans cette zone à la sortie de la natation. Tu mets ton casque, tu prends ton vélo et tu mets tes chaussures. Et bam, tu pars sur la partie vélo. Là, c'était une course en fait un peu comme les Ironman, donc t'as pas le droit à avoir l'aspiration sur le vélo. Tu peux pas rouler derrière quelqu'un, tu dois être décalé si tu veux le doubler et à 5 vélos d'écart si tu veux rester derrière. Parce qu'il y a une grosse différence quand tu es derrière un vélo, c'est que tu bénéficies de l'aspiration
de la personne qui est devant toi, donc tu utilises moins de watts parce que t'as pas le vent qui te ralentit. Et donc ouais, c'était assez cool de pouvoir tester ça, mais c'est sûr qu'il y avait des gens qui avaient des vélos de chrono du coup. Le vélo de chrono, c'est quand tu es un petit peu allongé dessus, tu as les bras en avant et tu es vraiment en position aérodynamique, tu prends moins le vent et c'est ce qu'ont tous les gens sur Ironman. Là, il y en avait beaucoup qui avaient ça. Au final, j'en ai doublé quand même pas mal, comme quoi ça fait pas tout. J'ai envoyé les watts, j'ai envoyé de la puissance et je suis plutôt content de ce que j'ai fait. J'ai fait 37 km/h de moyenne sur 20 km, ce qui est pas trop mal. Pour la deuxième transition, je suis parti avec mon casque pour la course à pied. Il m'a crié en allemand le mec de le poser, mais j'ai rien compris. Donc je suis reparti, je suis revenu vite. Au final, j'ai pas perdu trop de temps, mais ça allait. La transition est assez compliquée en vrai. Dès le début, de se mettre dans le rythme de la course à pied, ça tabasse quand même, hein. Quand tu es sur le vélo et que tu passes un effort de course à pied, c'est pas du tout la même chose. Donc, au début, j'ai eu un gros point de côté, c'était assez dur. Au final, je me suis mis dedans et direct, je suis reparti. J'ai fini les 2 derniers kilomètres autour des 4 minutes au kilomètre, même moins. Donc voilà, j'allais pas pour la perdre dans tous les cas, mais au final j'ai fait 1h13, je finis 30e sur 150, non 32e sur 150, un truc dans le genre, et 8e sur 25 dans ma catégorie d'âge. Bon, c'est pas incroyable, mais c'est mon premier, donc je suis satisfait, je pense qu'il y a une belle perspective d'évolution là-dessus. Maintenant pour débriefer un petit peu la course, j'ai trop kiffé. Maintenant quand je regarde en arrière, en fait c'était trop bien, genre j'ai vraiment trop aimé ce moment. La météo était super, il a fait super beau, super conditions. Le lac, l'eau était pas trop froide, franchement tout était nickel. Et ouais, moi j'étais plus un petit peu inquiet de l'organisation parce que bon, tout était écrit en anglais, enfin en allemand, pardon, il n'y avait pas d'anglais. Je suis arrivé sur place, je savais pas trop comment ça se passait, etc. Au final, c'est cool, ça m'a permis d'apprendre plein de choses. Je pense que c'est vraiment un sport sur lequel je pourrais continuer à l'avenir. Le seul truc, c'est que ouais, pour les triathlons comme l'Ironman, il faut vraiment un gros volume d'entraînement. Je trouve ça kiffant d'être bon au point de pouvoir faire des Ironman. Le truc, c'est que j'ai tellement de projets, tellement de projets à côté, pardon, que ça devient compliqué d'un point de vue de la discipline, de poser toutes ces heures d'entraînement. Quand tu as un taf en 40 heures semaine et que tu dois encore faire 20 heures d'entraînement ou 15, entre 15 et 20 heures. Franchement, il faut vraiment de la discipline. Je suis content d'être là où je suis, même si j'ai encore une fois loupé pas mal d'entraînement. Donc voilà, l'Ironman arrive dans 20 jours, comme je l'ai dit. Assez confiant, mais en même temps, c'est tellement long, ça dure... moi, je vise 11 heures. Et en 11 heures, il peut se passer beaucoup de choses. Mais je suis pas inquiet, j'ai juste hâte en fait, j'ai juste hâte d'y arriver, j'ai travaillé 1 an pour ça, il y a plein de mes amis qui viennent me voir, donc ça aussi c'est super cool, de pas être tout seul là-dedans, de pouvoir le partager, je pense que c'est aussi ça qui est le plus important, j'ai de la famille qui vient me voir, et voilà, ça va être une super expérience. Bon, après je sais pas si je continuerai après l'Ironman, en tout cas je sais que j'ai kiffé le voyage jusqu'à la course, et je pense que c'est le plus important. Voilà, qui fait le processus. Pas juste se concentrer sur l'objectif, mais aussi vraiment aimer s'améliorer et donner tout à l'entraînement. Donc voilà, j'aurai pas de regrets même si je le finis pas. Bon, en vrai, si je le finis pas, vous me reverrez pas. Je vais partir en Thaïlande ou un truc dans le genre, me cacher parce que tout le monde sait que je fais ça et si je le loupe, non, je peux pas le louper. Bref, je pense que je vais pas éterniser le podcast. De toute façon. J'ai pas mal parlé déjà, on est à 25 minutes, un truc dans le genre. Le but, c'était vraiment de vous tenir au courant là-dessus, expliquer un petit peu comment je me sentais. Même ça me fait un petit peu effet de l'être à moi-même pour plus tard, pour revoir tout ça, je pense que je serai content. J'espère que vous avez aimé ce format. Pas trop préparé, ou plus je parle. Je pense que quand même pour les prochaines fois, j'essaierai de préparer un peu plus. Pour avoir une ligne directrice bien précise. On se retrouve du coup dimanche pour une nouvelle interview.
On va voir, je vais voir ce que je publie comme interview. J'ai Dali Dutilleul, Eva et d'autres personnes, Eva Travel et d'autres personnes. Donc on va voir sur qui on part. Ce sera peut-être Dali, on va voir. En tout cas, voilà. Abonnez-vous à cette chaîne de podcast. Mettez 5 étoiles sur Spotify et un petit like sur YouTube, ça fait toujours plaisir. Dites-moi ce que vous en avez pensé sur Instagram. Et voilà, on se retrouve dimanche prochain. Et je vous dis bonne semaine. À plus!